Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mars parce que ça y est, on est le 30 mars. Il reste un jour pour passer au mois d'avril et qui dit mois d'avril dit... Non, pas l'expression, ce ne sera pas avec l'expression, ce sera mois d'avril est égal voyage à Malte pour Audrey. Voilà, donc, mais en avril ne te découvre pas d'un fil quand même. Voilà, fallait quand même que je le dise, c'est obligé. Bref. Donc tout ça pour vous dire que j'ai des favoris sympas du mois de mars. J'ai envie de vous en parler et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé de ces produits. Alors, je commence par tout ce qui est soins. En premier, un déodorant de chez Dove. Voilà, je l'ai acheté ouais, comme ça en fait. J'ai regardé, il me plaisait bien. Et moi je voulais quelque chose anti-trace blanche parce que je suis très souvent habillée en noir. Et je voulais un déodorant, en plus 0% d'alcool, 0% de sel d'aluminium. C'est ce qui m'a donné envie de l'acheter. Donc voilà, c'est le Invisible Care. Voilà, c'est celui-ci et moi je le trouve bien. Franchement, je le trouve bien. Donc je pense que ça sera celui-ci que je rachèterai régulièrement. Ensuite, dans les soins vraiment pour le visage, j'ai testé l'eau micellaire de chez L'Oréal. Donc c'est une eau micellaire pour les peaux sensibles normales à mixtes. Et bah écoutez, elle est vraiment très bien. Elle me pique pas les yeux et voilà, je l'utilise en tant que micellaire pour enlever, pour faire un deuxième démaquillage entre guillemets. Alors le seul hic, c'est que c'est en train de se casser. Voilà, je pense que c'est à force de ouvrir et fermer et c'est vraiment pété. Bon, c'est pas grave. Je ne le ferme plus, je le laisse juste comme ça. Voilà, mais sinon l'eau micellaire est vraiment très bien. C'est quand même un 400 ml. Je l'avais acheté sur le site de L'Oréal quand il y avait une offre. Je me souviens plus, il manquait quelques euros pour pouvoir avoir les frais de port gratuits. Je me suis dit allez, prends-toi une eau micellaire. Et j'en suis très satisfaite. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. En plus je trouve que c'est assez doux pour le visage. Donc il n'y a rien à dire. Ensuite, de chez Dr Pierre Rico, un soin au AHA, rénovatrice éclat. Donc c'est un produit qui m'a été envoyé gratuitement pour tester. Et je le trouve très bien parce qu'en fait à l'intérieur, alors si vous avez la peau sensible, je vous déconseille de l'utiliser tous les jours. Si vous avez vraiment une peau très sensible. Moi je pense avoir une peau quand même sensible, mais je ressens pas je ressens pas ce côté qui m'irrite, si vous voulez. Parce qu'en fait, c'est un soin qui permet de préparer la peau à recevoir les soins suivants, si vous voulez. Moi, je mets sur un coton et en fait, je sens ce côté un petit peu... on dirait qu'il y a du sable à l'intérieur. C'est extrêmement léger, hein, mais en fait, ça enlève les peaux mortes tout en douceur. Et je le trouve vraiment très bien. L'odeur est très agréable. Ouais, l'odeur est très agréable. J'aime beaucoup cette odeur. C'est frais. Et je le trouve vraiment très bien. Et voilà, j'apprécie ce produit. Donc voilà, et ma peau, je la trouve, je sais pas, plus belle, plus lumineuse. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je l'aime bien. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite on reste dans les soins visage avec un contour de l'œil. Donc Hydrarid de chez Dr Pierre Rico. Je l'avais laissé chez mes parents et puis finalement je l'ai récupéré. Parce que je l'aimais bien ce produit. Et voilà, je le réutilise. Et en fait c'est un soin qui permet d'hydrater et repulper les rides. Je trouve qu'il est bien, il est plutôt efficace. Le flacon pompe est vraiment tip top. En fait on dirait que quand on l'applique, on dirait qu'en fait il se transforme en eau, si vous voulez. Il est tellement hydratant que voilà, il y a ce côté, je sais pas, sa texture qui se transforme en eau. Et voilà, je le trouve vraiment très bien. Donc franchement, Dr Pierre Rico, belle découverte, hein. J'aurais jamais pensé à commander. Et en fait le fait de recevoir les produits gratuitement pour les tester, ça m'a permis de redécouvrir cette marque. Parce que je la connaissais déjà, mais juste sur quelques produits make-up il y a très longtemps. Et en fait je découvre leurs soins qui sont excellents. Donc voilà, j'en suis très contente. On reste dans Dr Pierre Rico, je vais vous les enchaîner.
C'est un sérum de nuit, une renaissance de nuit, donc c'est une crème de nuit avec un flacon pompe et ça c'est pareil, c'est un sérum que j'utilise, alors ce que je fais c'est que j'utilise ceci, ensuite je mets le contour de l'œil et ensuite je mets ceci sur le reste du visage et je trouve mon visage plus repulpé, plus beau le matin. J'ai le visage pas froissé quoi, voilà. Donc je sais pas, je suis étonnée de la qualité de ces produits parce que bah comme quoi en fait on se penche, enfin personnellement je ne me penchais pas du tout sur cette marque et puis finalement j'ai apprécié utiliser ces soins et les intégrer dans ma routine quotidienne et en fait, je suis en train de me dire que dès que ça sera fini, j'aurai intérêt de les commander. Voilà, parce qu'ils vont vraiment envoyer indéfiniment des produits. Et bah, c'est vraiment des belles découvertes hein, au mois de mars. Grosse découverte et gros coup de cœur pour ces soins. Et en fait, ça m'a permis de me... En fait, je me force plus à mettre des soins. J'ai envie de les utiliser, si vous voulez. Voilà, ça m'a redonné goût à remettre des soins. Et c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai adopté. Ensuite, on passe à tout ce qui est teint. Je finis avec Dr Pierre Rico, puis après je passerai à un autre. Et c'est ce sérum de teint. Voilà, donc c'est un sérum de teint effet rajeunissant. Donc c'est un anti-âge. Hein. Voilà, tout simplement. Et comment vous dire que ce produit, je le trouve... il est à base d'acide hyaluronique et en fait c'est un sérum qui est teinté et en même temps ça permet d'avoir comme si on avait une bébé crème, de lisser la peau. Moi je le trouve vraiment très bien. J'ai fait une vidéo mardi, vous avez dû voir ma vidéo, cliquez juste ici pour voir un peu ce qu'il donne. Pour info, je l'ai juste noté dans la vidéo. Vous voyez, je me suis maquillée exactement de la même façon sans mettre... Enfin, j'ai pas mis ça ce matin. Mais j'ai mis une autre bébé crème qui est aussi teintée. Et je sais pas pourquoi. Là, vous voyez, mon bronzer et mon blush, il ressort moins fort. Parce que forcément, je me suis maquillée dans ma salle de bain. Et je pense que quand je me maquille avec les éclairages, ça fausse mon teint. Et mon visuel est différent. Et j'ai l'impression d'être moins maquillée. Alors qu'en caméra, j'ai l'air d'être un pot de peinture. Voilà, donc je ne mets pas forcément du fond de teint trop foncé, je sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, la couleur est pour moi parfaite. Donc c'est la teinte beige moyen rosé. Je l'ai utilisé plusieurs fois et je l'aime beaucoup. Mais avant de rattaquer celui-ci, j'aimerais terminer celui-ci que j'adore. Franchement, c'est une bébé crème de chez Clinique. Je l'ai bien utilisé, c'est la anti-blemish solution, c'est un SPF, en plus il y a un SPF 40 dedans, c'est la teinte light medium et ben franchement cette bébé crème de chez Clinique est géniale. Donc avant de racheter cette bébé crème qui forcément va s'intégrer dans ma routine, je vais en premier utiliser et terminer celui-ci que j'apprécie énormément, mais je vous avouerai que celle-ci j'aime beaucoup la texture. C'est par contre c'est très liquide. Voilà, c'est une crème protectrice anti-imperfection et je pense que c'est the best en termes de bébé crème. Elle n'est pas donnée, mais il y a quand même c'est quand même un 30 ml et je trouve que pour un 30 ml et ben, il dure très longtemps. Je ne l'ai pas encore terminé, hein, je suis encore loin d'avoir terminé et en plus il y a une bille à l'intérieur. C'est tellement liquide, il faut bien secouer pour que ce soit uniforme. Et donc c'est ça que j'ai mis ce matin en dessous de ma poudre habituelle. Donc franchement, si vous cherchez une bonne bébé crème et que vous avez le budget, je vous conseille vraiment la Clinique. Ensuite, on passe au make-up. Cette fois-ci, on va continuer dans le teint avec un bronzer donc de chez Too Faced, la Sweetie Pie. Donc ça c'est pareil, je l'ai mis aujourd'hui et j'adore ce bronzer, il est juste sublime. Alors là je sais pas pourquoi, ça rend super bien et dans ma vidéo de mardi ça va pas, c'est trop foncé, ça va pas du tout. Et je vais vous montrer le blush, c'est pareil. Là ça va nickel et en fait dans ma vidéo je pense que ouais, me maquiller avec les éclairages vu que c'est plutôt clair et ben j'en ai mis un peu trop. Bref. Tout ça pour dire que la Sweetie Pie de chez Too Faced, c'est un bronzer qui est juste sublime.
Donc c'est celui-ci. Voilà, il est lumineux, juste ce qu'il faut. Il est pas mat, hein, par contre, c'est vraiment un bronzer lumineux. Mais en fait, il y a des micro-particules pailletées, si vous voulez, nacrées plutôt. Mais c'est très léger, très subtil, ça se voit un petit peu au soleil, hein, forcément, j'ai le teint un peu plus lumineux. Et ben, je l'aime beaucoup. Tout ce qui est corail, ça ne se voit pas sur la peau du tout. Et je trouve qu'il fait l'effet bronzer juste parfait. Moi franchement je vous le conseille. Et faites pas comme moi, mettez-en pas 3 tonnes parce qu'au bout d'un moment ça se verra. Voilà. Mais sinon il est très subtil si on sait doser. Et si on sait en mettre correctement, faut pas insister. Voilà. Donc la Sweetie Pie franchement je vous la conseille. L'odeur est très agréable. La texture je la trouve plutôt légère. Ouais, l'odeur de pêche est très agréable, c'est pas très fort. La texture est très légère. Voilà, donc franchement je vous le conseille. On va passer au blush. Et donc c'est celui-ci que j'avais mis également mardi. Et vous voyez, celui que j'ai mis ce matin. Et c'est pas autant aussi intense que mardi. Voilà. Donc c'est de chez Tarte, c'est le Blushing Bride. Donc c'est une couleur qui est... c'est un rose... un rose quand même assez foncé. Mais... la texture est top. En fait normalement on peut pas se planter avec ce genre de blush. Sauf moi, quand j'insiste un tout petit peu trop. Mais normalement on peut pas se planter avec ce genre de blush. Voilà, la texture est légère. Ça se met tout en subtilité. Ça fait pas des gros traits quand on met ce blush. Moi franchement les blushs de chez Tarte je vous les conseille. Ils tiennent extrêmement bien. Je l'ai mis ce matin. Ça fait depuis ce matin je l'ai mis à quelle heure? Il était 7h30, quelque chose comme ça. Là il est 19h30. Donc voilà, ça fait 12 heures que je le porte. Et franchement il tient super bien. La texture est très bien. Enfin voilà, rien à dire sur ces petits blushs de chez Tarte. On passe aux highlighters. J'en ai 3 à vous présenter. Donc 3 highlighters. Tout d'abord, un highlighter de chez Dior. Celui-ci, donc je pense que vous le connaissez. C'est un nouveau qui est sorti il y a quelques temps. Voilà, donc c'est la teinte Holo Gold. La teinte 02. Voilà, si ça peut vous aider. Donc c'est un highlighter qui est sublime. La texture est top. Je trouve qu'il s'applique très bien. Il y a des particules pailletées à l'intérieur. Attention, ça dépend du pinceau que vous utilisez. Personnellement, j'utilise le pinceau de chez Sigma. Il n'y a aucun problème. Je vous mettrai le nom ici. Le pinceau de chez Zoeva, le numéro 105, le Luxe Highlighter. Il n'y a aucun souci non plus. En fait, je sais pas. Il a un truc. C'est un espèce de... peut-être que je vous le swatch en fait. C'est un espèce de beige avec des reflets roses, si vous voulez. Voilà. C'est un beige avec des reflets roses. Et en fait, les paillettes sont roses. Et c'est super joli. Franchement, moi, les highlighters de chez Dior, je sais pas, ils ont un truc, une subtilité, ouais. J'ai pas retrouvé d'identique dans ma collection, franchement, il est sublissime. Non, franchement, il est sublissime, il n'y a rien à dire dessus. Ensuite, autre highlighter, celui que je porte aujourd'hui, ouais, c'est un BK. C'est le Lilac Géode, qui n'est toujours pas sorti chez Sephora d'ailleurs, pour info. Donc c'est cette couleur-ci. Voilà, c'est un espèce de violet avec des reflets dorés. Il est trop beau. J'y suis allée franco. Voilà, c'est celui-ci. Donc je sais pas, il a un côté crémeux. Il est super beau. Je sais pas, ça fait pas pareil, hein, mais il a vraiment quelque chose, ce côté doré avec des reflets violets. Non, ce violet avec les reflets dorés plutôt. Voilà, il est juste sublissime. Franchement, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir chez Sephora, mais j'espère qu'il va bientôt sortir parce que moi je regrette pas du tout et je le mets très souvent. Et pour terminer, forcément, hein, il fallait que je vous reparle de cet highlighter de chez BK en collaboration avec Sananas. C'est le Parisian Lights. Celui-ci, il est également sublissime. Donc voilà, c'est un rosé avec des reflets dorés. Mais je sais pas, il a également un truc.
Il est un peu plus clair que le précédent. Il est un peu plus, on va dire, il est un peu plus du style doré avec les reflets roses en fait, plutôt l'inverse. Vous voyez, il est juste là. Et celui-ci, on voit bien le côté violet. Et celui-ci, on voit plus le côté doré avec des reflets rosés. Voilà, donc c'est également très très joli, franchement. Ça c'est pareil, je regrette pas mon achat, il est juste sublime cet highlighter. Enfin bon, je sais pas, il y a un truc un peu style rose gold qui ressort et c'est un highlighter qui est juste magnifique. J'ai carrément fait une revue sur cet highlighter, donc au pire cliquez là pour voir la revue. Mais voilà, c'est 3 highlighters très lumineux. Les textures, alors les BK ils sont un peu plus crémeux que les Dior. Mais les Dior en fait ils ont plus de particules pailletées. Voilà, si vous aimez pas trop les particules pailletées, même si en utilisant le bon pinceau ça ne se voit pas trop, je vous conseille plutôt les BK. Et si ça vous dérange pas, vous êtes comme moi que vous aimez tout, les Dior, c'est high level quoi. Voilà, donc ça c'était pour les highlighters. Je vais me laver les mains, je vais enlever ça et puis après je vais vous montrer des crayons pour les yeux et on finira par les rouges à lèvres. Et ouais, comme ça j'aurai de la place pour mettre les swatchs. A tout de suite. Voilà, me voilà propre comme un sous neuf. Alors, on va passer à tout ce qui est yeux. Ouais, on va passer aux yeux avec tout d'abord un gel à sourcils de chez Pixi que j'ai eu dans la Glossy Box de ce mois-ci. Et ben vous savez quoi? Il est vraiment très bien parce qu'il a réussi à combattre le sourcil rebelle. Parce qu'en fait j'avais des sourcils, je sais pas pourquoi, ils étaient pas contents. Ils se rebellaient, ils étaient raides comme des piquets. Et j'avais beau mettre du mascara à sourcils coloré de chez Essence. En fait ça gardait quand même le sourcil rebelle en fait un peu en l'air. Et en fait dès que j'ai reçu ce gel à sourcils, je me suis dit j'allais le tester. Et en fait finalement ça a réussi à remettre correctement mes sourcils. Donc comme quoi, ça dépend des produits et celui-ci a réussi à le faire, donc j'en suis très contente. Et ouais, grosse surprise, donc voilà. Ensuite, toujours dans les yeux, anti-cerne, je ne vous ai pas parlé de l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. Je ne vous le présente plus. J'ai fait une vidéo spéciale sur les produits Tarte. Cliquez ici si vous voulez voir. C'est un anti-cerne qui est génial. Donc moi j'ai la teinte fer neutral. J'ai dit que je devais commander une teinte, deux teintes en plus pour cet été. Je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Je pense que je le ferai au mois d'avril. Parce que voilà, après les beaux jours seront là et après cette couleur sera beaucoup trop claire. Déjà qu'elle est plutôt claire, mais elle illumine bien le dessous de l'œil. Ce que j'apprécie c'est que ça fait... ça couvre très bien, c'est celui que je porte aujourd'hui, malgré que j'ai très peu de cernes, mais je trouve qu'il couvre très bien. La quantité qu'il y a à l'intérieur est exceptionnelle, c'est 10 ml, contrairement aux autres qui sont autour de 3-4 ml. Là on est sur du 10 ml, la texture est quand même plutôt épaisse. Donc voilà, si vous voulez un anti-cerne léger, passez votre chemin. Si vous voulez un anti-cerne assez fort, je vous conseille celui-ci. Pour info, Tarte livre en France à partir de 50 € d'achat, 50 $ ou 50 € je sais plus, vous avez les frais de port gratuits et il n'y a plus de frais de douane, c'est inclus dans les prix des produits pour l'Europe. Donc voilà, mais franchement... Et maintenant ce que je fais c'est que pour éviter qu'il marque mes ridules, parce que j'ai des petites ridules de déshydratation, ce que je fais c'est que je ne le poudre plus avec ma poudre translucide, je le laisse vivre normalement. Et c'est quand je me poudre avec mon fond de teint poudre, vous avez compris hein, tous les mots poudre, et en fait voilà, je trouve que ça rend mieux et que c'est beaucoup plus joli. Donc franchement l'anti-cerne Tarte, j'en suis très contente. Voilà. Ensuite, Audrey. Oui, pour les yeux. Allez, on passe à tout ce qui est crayon non-œil. Qu'est-ce que j'ai pas mal mis ce mois-ci?
les crayons de chez Kiko, les Lasting Precision. Donc là je vous montre le violet, celui que je porte aujourd'hui sur en trade liner. Donc c'est la teinte 05, c'est un violet très foncé. C'est des crayons qui je trouve qu'ils sont bien parce que la mine est extrêmement fine. Voilà, pour moi c'est des super crayons. La mine est extrêmement fine et la texture est correcte. Je trouve que ça glisse plutôt bien. C'est gras juste comme il faut. La couleur est plutôt opaque. Donc vous voyez le trade liner que j'ai fait. Bon, c'est vrai qu'il faut que je repasse plusieurs fois. Mais voilà, le trait est plutôt opaque. Moi je les aime bien. Voilà, ce que j'aime bien c'est voilà, ce côté rétractable et la mine très fine. Donc ouais, les Lasting Precision, franchement je vous les conseille. Ensuite, j'ai découvert les nouveaux crayons de chez MAC, de la collection Padma. Donc moi j'ai pris la teinte I Said Either et Kerala Sun. Donc c'est celui qui a le côté blanc, ouais blanc argenté et le côté doré. Ils sont extrêmement jolis. Franchement ils tiennent toute la journée, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous savez MAC, il n'y a pas de souci quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est les deux qui sont là. Ils sont très lumineux. Franchement j'ai rien à dire sur ces crayons. Moi qui suis fan de crayons, je ne suis pas déçue. Ensuite, dans les crayons, j'ai ressorti le Sweet Viola de chez MAC. Je l'ai mis plusieurs fois ce mois-ci et je l'ai également aujourd'hui en ras de cils inférieur. C'est des jumbo. Et ben ces jumbo, je les trouve vraiment très bien. Ils tiennent toute la journée. Voilà, ils sont waterproof, pro long wear, fard à paupières. Moi j'utilise uniquement en ras de cils inférieur. Waterproof, j'en sais rien, j'ai pas testé. Mais en tout cas, la texture est crémeuse, les couleurs sont sympas. J'ai celui-ci et j'ai également un bleu, voilà, que j'adore. Et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils sont très bien. Et ensuite, autre découverte, donc je vous en ai parlé mardi dans ma dernière vidéo. Donc ce sont les ombres Life Proof de chez Yves Rocher. Voilà, donc moi j'ai utilisé celui-ci dans ma vidéo. Donc c'est la teinte taupe. Ce sont des jumbo qui sont extrêmement bien. Les couleurs sont très jolies. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Le prix est correct. Donc par exemple, celui-ci, c'est le taupe. Voilà. Et j'avais également pris la teinte prune. Donc pareil, je vais vous le swatcher à côté. Le prune est un peu plus foncé. Voilà. Ils sont extrêmement crémeux. Ils tiennent toute la journée. Franchement, moi j'avais mis celui-ci sur toute la paupière mobile, sans base, sans rien. Et il n'a pas filé dans le creux de ma paupière. Franchement, j'étais choquée. Il n'a pas bougé d'un iota, quoi. Rien du tout. Donc, il n'y a rien à dire dessus. Pour le prix, ils sont extrêmement bien. Je pense que je vais m'en prendre d'autres prochainement. On passe aux lèvres, ma partie favorite. Tout d'abord avec un gloss, on va dire, de chez Huda Beauty que j'ai ressorti celui-ci. Donc c'est la teinte Shameless, c'est les Lip Strobe. Et celui-ci est juste sublime. Franchement, il est trop beau. C'est un espèce de rose avec des particules dorées. Et je l'avais mis par-dessus un crayon et ça rendait très bien. Comme quoi, hein, si vous n'avez pas envie de rouge à lèvres mat, vous mettez par-dessus un crayon et l'effet sera là, quoi. Voilà, c'est celui-ci, ça ne file pas dans les plis, enfin, c'est lumineux, c'est glossy, c'est pailleté, c'est duochrome, c'est trop beau, quoi. Merci Huda. Et pour info, il y a Urban Decay qui sort les Ify Shine. Ouais, donc c'est déjà dispo dans certains Sephora pour information, pas encore sur le site. Au moment où je vous filme la vidéo, c'est pas encore sur le site. Donc allez voir dans vos magasins. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et pour info aussi, dans les Ify Shine, vous avez quelques dupes des Huda et également quelques dupes du Fenty Beauty, d'un Fenty Beauty. Donc je vous conseille de swatcher les deux, voilà, ou les trois,
pour que, enfin non, Fenty Beauty c'est une édition limitée pour Noël, mais swatchez les Huda et swatchez les Urban Decay pour voir s'il n'y a pas des dupes à l'intérieur, pour pas que vous ayez en double, si vous avez déjà des Huda, que vous achetiez pas pour rien des Urban. Voilà. Alors ensuite en rouge à lèvres, on va rester un peu dans le côté un peu métal. Moi j'ai adoré les rouges veloutés sans transfert métal de chez Sephora. Voilà, donc celle que j'ai mis souvent c'est la Frosted Rose, la teinte 61. C'est trop beau. Franchement, les veloutés sans transfert de chez Sephora, c'est déjà de la bombe. Mais alors version métal, je vous dis pas comme j'étais heureuse. Voilà. Donc la teinte 61 ou 61 qui est juste là. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur les rouges veloutés sans transfert métal. Cliquez ici. Pour info, j'en porte un aujourd'hui. Il est où? Il est là. Donc c'est la teinte Cosmic Purple, le numéro 105. Voilà. Je voulais pas encore présenter dans un haul parce que voilà, je l'ai acheté très récemment. Je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui. Donc bon, voilà, je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois dans un prochain haul parce que j'en ai pris un autre dans les mats classiques, dans les nouveaux. Donc voilà, tout ça pour dire que les mats métal, moi personnellement j'aime beaucoup. Celui-ci est très beau également, celui-ci est magnifique également, ça change un peu. Si vous aimez les côtés métallisés mais pas trop voyants, je vous conseille les Sephora, il n'y a rien à dire dessus, le prix est correct. Voilà, nickel chrome. Dans les rouges à lèvres, j'ai mis un Marc Jacobs. Voilà, donc le Marc. Ils appellent ça donc le Marc Liquid Lip Crayon. Donc crayon à lèvres liquide. Moi j'ai la teinte 310 Night Mauve. Et ces crayons pour les lèvres, enfin c'est jumbo pour les lèvres, c'est juste de la bombe atomique. Voilà, c'est hyper méga crémeux. La texture est très agréable. Ça tient extrêmement bien sur les lèvres. Et il a des légers reflets sur les lèvres qui est juste sublissime. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est extrêmement opaque. Oui, il tient vraiment très bien, je trouve. Je sais pas, il hydrate en même temps les lèvres. Il est voilà, il assèche pas du tout. Pour info, cela non plus. Hein, les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, ça assèche pas non plus. Ouais, donc le Marc Jacobs, il est hydratant. J'adore, il rend des lèvres magnifiques. Moi je pense que je vais m'en acheter un autre, je crois que c'est le Sand Nudes, un truc comme ça, qui est magnifique également. Et ouais, j'aime trop, enfin voilà, je sais pas quoi dire. La texture est agréable, ça glisse tout seul sur les lèvres, je sais pas, il y a un truc, on dirait que tu mets un rouge à lèvres crémeux normal, voilà, tout simplement. Ensuite, de chez MAC, de la même collection que les crayons, donc la collection Padma, c'est les rouges à lèvres. Donc j'en ai choisi un, c'est le Sunset Rose, c'est le seul que je me suis acheté parce que c'est la seule couleur qui m'intéressait. Et ce rouge à lèvres, il vous fait des lèvres d'une subtilité, d'une beauté impressionnante. Voilà, donc c'est un cream sheen. Il est pareil, c'est crémeux, alors c'est un peu moins opaque que le Marc Jacobs, hein, ça n'a strictement rien à voir. Là on est vraiment sur la texture cream sheen de chez MAC. C'est une texture légère et il y a plein de petites paillettes à l'intérieur, des petites particules nacrées qui embellit les lèvres et qui vous fait des lèvres juste sublissimes. Enfin franchement, voilà, j'étais emballée ce mois-ci dans les rouges à lèvres. Je regrette pas du tout mes achats parce que pour finir, dans les rouges à lèvres, on a du Dior. J'en ai deux que je vous ai montré mardi parce que je les ai achetés à la soirée Gold chez Sephora. Donc tout d'abord, c'est une édition limitée. Donc c'est les deux éditions limitées. Donc c'est celui-ci, c'est les Laker Stick en teinte 627 Rising Star. C'est la même,
on va dire c'est un peu les mêmes reflets que l'highlighter de chez Dior que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est cette couleur qui est magnifique. Ce que j'aime en fait dans les Lakers, c'est cette texture qui est crémeuse, hydratante, et à la fois en fait il y a ce côté opaque. Donc c'est, hop, celui-ci, vous voyez comme il est opaque, il est hyper crémeux, très lumineux, voilà c'est ça que je voulais dire, lumineux, un espèce de beige avec des paillettes roses qui, enfin des nacres roses qui, voilà, qui rendent un effet sur les lèvres très joli. Et l'hydratation est là, ça tient pas toute la journée, hein. Forcément c'est crémeux, mais c'est plus opaque que les cream sheen de chez MAC, hein, par contre. Mais voilà, la texture est agréable, ça se pose nickel chrome sur les lèvres. Enfin c'est du Dior quoi, moi j'en avais déjà un en Laker Stick, c'est mon deuxième. Ouais, et franchement je regrette pas, et c'est une édition limitée, donc foncez. Et pour info, il n'est pas sur le site de Sephora, donc allez voir en magasin. Et swatchez-le, vous m'en direz des nouvelles. Et pour finir dans les rouges à lèvres, c'est également un Dior. Voilà, donc c'est également une nouveauté, et celui-ci c'est une édition limitée. Les éditions classiques sont 10 € moins chères. Je ne comprends pas pourquoi. Donc je pense que ceux-là ont une texture un peu différente, peut-être. Donc ceux-là c'est les Laker Plump. Donc c'est le numéro 327 Glitterati. Et apparemment, alors ceux-là ils sont hydratants, ça y a rien à dire dessus. Ça glisse tout seul. C'est un effet un petit peu... c'est plutôt liquide. C'est plutôt liquide. Faudrait que je ici. C'est plutôt bien opaque quand même. C'est extrêmement frais quand on le pose sur les lèvres. Voilà. Donc c'est très lumineux également, donc celui-ci est très lumineux, vous avez des textures qui sont complètement neutres en fait si vous voulez, c'est juste crémeux, il n'y a pas de particules, il n'y a rien. Mais celui-ci en fait il a un côté avec des particules, donc il y a des particules bleutées, violettes à l'intérieur. Et en fait il fait un effet plumpé aux lèvres. Alors par contre ça pique pas, hein. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de menthol à l'intérieur, ça va pas faire gonfler les lèvres. C'est juste que quand vous le mettez, je pense que c'est la texture en fait, l'effet qu'il y a à l'intérieur des paillettes qui vous donne l'effet un peu plumper. Je ne sais pas comment c'est fait, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça tient plutôt bien sur les lèvres. Par contre quand vous mangez, c'est pareil, ça part. Alors c'est une laque à lèvres. Il y a certaines couleurs que quand vous les enlevez, même celle-ci, ça va un petit peu teinter les lèvres par contre. Mais personnellement moi j'ai pas trouvé que c'était gênant. Ça c'était pas moche en fait si vous voulez, ça faisait plutôt joli. Et ce que j'ai aimé c'est que quand il sèche sur les lèvres, et ben il y a ce côté avec toutes les petites particules pailletées qui ressortent et qui font des lèvres juste sublissimes quoi. Ça c'est pour moi c'est une belle découverte et j'adore. J'adore, franchement, le packaging est également magnifique. Le seul bémol, c'est le prix. Voilà, c'est comme l'autre, le prix ça va pas du tout. Faut arrêter les prix comme ça les gars, parce que 36,50 € pour un rouge à lèvres. Heureusement qu'il y avait un moins 25% dessus, sinon franchement plein pot je le prends pas. Ça c'est sûr, c'est trop cher. Après c'est vrai que Dior, voilà, c'est là, c'est joli, j'ai jamais vu un produit comme ça en dehors de ceux-là, je connais pas du tout. Pourtant j'en ai beaucoup des rouges à lèvres, mais j'ai jamais vu ce genre de produit. Voilà, c'est une grosse découverte, une belle découverte. Moi il y a juste l'odeur qui me gêne un petit peu, je sais pas. L'odeur est un peu spéciale, ma mère elle trouve pas, mais moi j'aime pas trop. Mais après bon bah une fois que c'est mis sur les lèvres, voilà quoi, c'est mis. Mais voilà, donc pareil, nouveauté, les Laker Plump et édition limitée, du moins pour cette couleur entre autres. Voilà, il y a d'autres couleurs qui sont édition limitée, faites attention. Mais voilà, ça franchement je vous les conseille, c'est extrêmement joli. Donc voilà, ça c'était pour le make-up. On continue avec les parfums, enfin on finit avec les parfums et après ça sera les random. Donc les parfums, moi c'est le Yes I Am de chez Cacharel que j'ai mis
énormément ce mois-ci, j'essaie de l'économiser. Bon, en même temps il n'est pas très cher, donc ça va. Et l'odeur est juste géniale, j'adore ce côté laiteux, sucré. C'est un parfum qu'on peut mettre toute l'année personnellement je trouve. Donc voilà, au pire si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les parfums, cliquez ici, j'ai fait une vidéo spéciale sur les parfums du moment. Alors moi on était en automne-hiver hein, à ce moment-là. Mais je vous en referai une avec les parfums plutôt printemps-été. Voilà, vu qu'on est déjà au printemps, tant qu'à faire, je vous en reparlerai. Mais sinon celui-ci, je vous le conseille. Si vous aimez tout ce qui est parfum, un peu sucré, laiteux, je sais pas. En fait, ça fait un peu sucrerie, mais femme. Si vous voulez, ça n'est pas enfantin, c'est vraiment femme. Donc voilà, yes I am. Et en plus, j'adore. Fan de rouge à lèvres que je suis. Voilà, parfait. Voilà pour tout ce qui était vraiment beauté. On va passer au random. Avec, alors tout d'abord, j'ai des bijoux. C'est, tout d'abord, je mets dans le bon sens. Ce bracelet que je vous ai présenté mardi. Donc du Palais des Pierres. Je vous mettrai son lien juste en dessous. Donc c'est un bracelet donc qui... en fait ce sont des pierres qui ont des pouvoirs bienfaiteurs. Et déjà je le trouve très joli. Je sais pas, il a un truc ce bracelet, j'aime beaucoup. Donc je suis contente de l'avoir reçu. Ouais, moi je crois en ce pouvoir des pierres. Et ensuite on m'a demandé, et c'est vrai que je voulais le mettre dans mes favoris, il faut quand même que je vous en parle. C'est mon bracelet Pandora. Voilà, je ne voulais pas présenter, bah voilà, maintenant c'est chose faite. Attendez, je vous montre correctement. Voilà, mon Pandora avec deux Murano, donc ce sont ces pierres là. Donc ça c'est une Disney, celle-ci c'est Elsa. Ça c'est un charme avec la fée Clochette, c'est également une édition limitée Disney. Ça c'est une Murano que j'ai acheté sur AliExpress. Et bah, finalement elle est très jolie, il n'y a aucun problème. Donc je me douche avec et tout. C'est en argent là, il n'y a pas de souci, elle est très sympa. Et ensuite c'est deux charmes qui sont en édition permanente. Donc voilà, celle-ci c'est un peu avec une petite étoile de mer. Et celle-ci c'est une que j'avais achetée en solde. Voilà, donc voilà pour mon bracelet Pandora. Donc il faut que je le, hop là, faut que je le complète hein, au fur et à mesure parce que ça coûte plutôt cher. Mais voilà, maintenant que je l'ai ressorti et que j'ai commencé à avoir assez de charme pour qu'il soit joli et portable, si vous voulez. Voilà, je le mets et je l'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, autre favori random, ce sont des séries. Côté série, ce mois-ci, je suis accro à L'Arme Fatale, qui est tous les mardis sur TF1. Franchement, L'Arme Fatale, j'adore. J'adore leur humour, j'adore leur style. Ça retrace vraiment les films qu'on a connus il y a longtemps en arrière. Et j'adore cette série, je sais pas, ça me plaît. Les personnages me plaisent, c'est voilà, c'est L'Arme Fatale en ce moment. J'adore le style, enfin tout. L'intrigue, les personnages, l'humour, enfin voilà. La deuxième série, c'est la série Scorpion qui est le jeudi soir sur M6. C'est une série qui est géniale, ce sont des génies qui... C'est une série d'action en fait, Scorpion, avec des personnages qui sont extrêmement intelligents et qui aident à sauver le monde avec leur intelligence. Et moi j'adore en fait les personnages également. Le fait de mêler l'intelligence à l'action, enfin voilà, franchement regardez cette série, elle est tip-top. Et la troisième série, c'est MacGyver. Ouais, bah j'aime bien. En fait, je sais pas, ils ont revisité soit les vieilles séries, soit les vieux films. Et ils ont revisité ça. Et alors MacGyver, ce que j'aime bien, c'est retrouver un petit peu cet ancien personnage. Après, c'est vrai que le petit MacGyver, il manque un petit peu de charisme. Je pense que c'est du fait de sa jeunesse dans la série. Peut-être qu'en mûrissant, il sera un peu plus charismatique. Mais voilà, ça manque un petit peu de charisme contrairement à celui de l'époque. Mais sinon, j'aime beaucoup voilà, les intrigues, enfin voilà, la série, comment elle se déroule. J'aime bien. On retrouve un personnage des experts à l'intérieur qui est le collègue de MacGyver. Et enfin voilà, j'aime beaucoup tout.
Voilà, j'aime bien ces séries avec de l'action en fait. Voilà, même si en ce moment il y a également Grey's Anatomy, mais j'ai déjà vu la saison complète, donc je vous en parle pas. Même si la saison est géniale. Donc Grey's Anatomy aussi, ça je vous le conseille. C'est le mercredi soir pour info sur TF1. Et voilà, et puis c'est également The Voice en ce moment. Voilà, je suis pas mal dans ce genre de série. Ouais, je suis pas mal série en ce moment. Voilà, j'ai retrouvé des séries qui me plaisaient bien, que j'avais pas vues, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour mes favoris soins, beauté, random du mois de mars. Donc j'ai intégré le random ce mois-ci. Je vous en parle pas tous les mois, mais voilà, j'avais envie de vous en parler ce mois-ci. Donc dites-moi quels sont vos favoris à vous, si on a des favoris en commun, s'il y a des choses que moi j'aime et que vous détestez. Et dites-moi tout ça juste en dessous en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre, même si je suis un petit peu à la bourre. J'essaye de rattraper mon retard parce que en même temps j'essaye de répondre aux commentaires récents pour pas les léser, et j'ai 3 semaines à rattraper derrière, donc j'en ai quelques-uns à rattraper. Je ne vous oublie pas, je vais y répondre et je vais rattraper mon retard incessamment sous peu. Voilà, donc par contre je lis tout. Voilà, au fur et à mesure je lis tout, et quand j'ai lu je mets un petit cœur et je réponds à votre commentaire. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.